Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo Tech Data dans un état. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il s'agit sans doute d'une des tropes, on va dire, je sais pas si ça se dit en français, une des chansons récurrentes de n'importe quelle spiritualité qui se respecte, ou en tout cas qui porte un nom de spiritualité qui se respecte, c'est-à-dire l'amour est la solution à toute chose. Alors, il est de mon expérience que se contenter de croire les choses est de loin une des pires choses que vous pourriez faire concernant votre évolution ou même l'évolution des choses en général. Donc aujourd'hui, on va voir tout simplement, est-ce que c'est quelque chose de logique, dans le sens le plus basique du terme, que de dire l'amour est la solution à toute chose, ou c'est la meilleure solution, ou c'est la solution la plus logique, ou c'est quelque chose qui est logique dans n'importe quelle situation. Donc pour ça, on va faire une situation simple, c'est-à-dire on va prendre un événement, et cet événement, ça peut être autant une personne que une situation dans laquelle on va avoir un droit de réponse, ou on va avoir une opportunité de réponse au moins, et on va voir trois grandes situations qui sont un peu des extrêmes d'un spectrum qui va donc d'une réaction destructrice, donc qui est une réaction dénuée d'amour finalement, ou une réaction qui va être liée à la peur ou à une forme qui va dans une autre direction que l'amour de manière générale, une réaction neutre et une réaction aimante. Et on va voir de manière logique les seules issues possibles, quelle que soit la situation de manière universelle. Donc évidemment, ça va être des issues assez générales, mais on va voir que c'est une logique très basique qui va nous permettre de répondre assez simplement à cette question. Prenons donc le premier cas, c'est-à-dire une situation où la réponse va être destructrice. Dans un cas d'individu qui va avoir une attitude ou qui va avoir, entre guillemets, une forme d'action qui ne correspond pas à ce que vous désiriez vous avoir en face de vous, ou dans le cas d'un événement quelconque qui visiblement ne vous convient pas de la meilleure façon. Et l'attitude destructrice, donc non aimante ou non libératrice, va consister à dire cette situation, il faut qu'elle dégage, donc je vais la combattre. Je vais essayer de la détruire et je vais essayer de briser ce qui est en face de moi pour pouvoir ne plus l'avoir en face de moi. Donc, de manière logique, cette réaction, elle est très 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 commune aujourd'hui sur à peu près n'importe quelle réponse, quel événement qui sont devant les gens, la communauté, que ce soit individuelle ou collective, hein, ça n'a aucune importance dans ce cas-là, mais c'est important de voir à partir de cette intention-là et à partir de ces actes, quels qu'ils soient, qu'est-ce qui peut arriver derrière, de manière absolue. Il peut arriver la chose suivante, c'est-à-dire la situation va être brisée. C'est-à-dire vous allez réussir à mener à bien votre intention. Alors, si c'est une personne, la personne va être brisée, ça peut être un traumatisme, ça peut être tout simplement vous l'avez dominé dans une situation, vous avez gagné un conflit, quel qu'il soit, et ça c'est un peu le quote unquote le meilleur des cas. Sinon, il y a aussi la situation qui continue, c'est-à-dire que vous avez échoué dans votre intention. Jusque-là, rien de d'étonnant. Mais ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est la continuité dynamique des choses. C'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, vous avez planté une graine, une information. C'est-à-dire que dans aucun cas, l'événement que vous avez affecté ne va oublier ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, si c'est un événement, et ben dans ce cas-là, vous avez agi de manière destructrice et il y a une forme, entre guillemets, de mémoire qui va être liée à ça, que ce soit à travers un témoin, vous avez cassé la machine à café, et parce qu'elle faisait du bruit, donc il n'y a plus le bruit de la machine à café, mais vous avez cassé la machine à café. Ou vous avez réussi à faire arrêter un collègue ou un ami de faire une certaine chose en lui gueulant dessus, ou en la critiquant, ou en la rabaissant, etc. Ou vous avez gagné un argument, et vous avez bien montré à la personne en face que vous avez plus raison qu'elle. Ça, c'est toutes sortes de réactions destructrices. Et donc, du coup, les événements suivants vont être influencés par ça, que vous le vouliez ou non, hein, de manière générale. Mais surtout, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que ni dans un cas ni dans l'autre, vous n'avez fait quoi que ce soit ou vous n'êtes en quoi que ce soit plus en possession de ce que vous désiriez avoir. Vous allez me dire, mais si, c'est ce que j'ai finalement réussi là. Oui, mais vous n'avez pas plus que ce que vous désirez avoir. À la base, vous n'avez rien gagné. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est ne pas avoir quelque chose qui vous dérangeait.
mais même sans cette chose qui vous dérangeait, vous n'avez pas ce que vous désirez. D'accord? Donc en fait, vous avez juste au mieux, fait un retour de situation initiale dans un espace où vous n'êtes pas mieux, pas plus heureux, vous n'avez pas créé quoi que ce soit, vous n'avez pas grandi, vous n'avez rien gagné dans aucun espace, mais en plus vous avez posé une graine qui va affecter négativement, quelle qu'en soit la façon, les événements futurs qui sont liés à vous, ou à l'événement, ou à la personne, qui sont au centre de tout ça, tout simplement. Oui, mais Adrien, tu as oublié peut-être un type très particulier de situation où cette chose spécifique que j'essaye de détruire et de dégager de mon chemin, c'est littéralement la chose qui m'empêche d'avoir la situation dans laquelle j'ai envie de me trouver. Et bien en fait, ça change rien. Ça change absolument rien dans la logique la plus basique des choses. C'est-à-dire que si vous réagissez ou agissez même de manière destructrice face à une situation qui vous empêche d'avoir quelque chose, et ben en fait, vous n'avez pas plus cette chose-là, encore une fois. C'est-à-dire que concrètement, il y a que deux formes de réponse face à une situation qui vous empêche vraiment d'avoir la chose que vous voulez avoir. C'est ou quitter cette situation et avoir cette chose ailleurs, littéralement, ou créer cette chose par vous-même, avec vos propres moyens, et du coup, la situation, vous vous en détachez de la même façon que si vous l'aviez quittée. Mais si vous détruisez la situation qui vous empêche d'avoir cette chose, eh ben, vous la rendez. Même si c'est une idée qui semble rationnelle, la rendre plus accessible, c'est littéralement vous mettre dans la position de l'avoir, cette chose, et non pas de détruire la chose qui vous empêche de l'avoir. On ne détruit pas un mur en espérant derrière atteindre quelque chose. On va prendre une échelle et puis, ou alors on va contourner le mur et on va s'arranger pour avoir cette chose. Dans tous les cas, ce sera plus efficient que de détruire le mur, parce que derrière, il peut y avoir un autre mur. Alors qu'avec une échelle, eh ben, vous aurez un autre mur, mais ça ne changera rien, hein, vous aurez toujours une échelle. Donc en fait, les murs n'auront aucune importance. C'est le principe. Abordons maintenant l'autre grande forme de réponse, qui est l'autre extrême, c'est-à-dire la réponse aimante. Qu'est-ce qu'une réponse aimante? C'est une réponse libératrice et ou créatrice. Dans le cas d'une personne, c'est par exemple si cette personne-là va avoir une attitude indésirable, d'une manière ou d'une autre, ça va être d'essayer de lui expliquer ou de comprendre déjà quelle a été l'origine de cette attitude, essayer de comprendre si cette attitude a un sens, une raison, une logique. Généralement, elle en a une, parce que les gens n'agissent pas de manière totalement aléatoire, en règle générale. Donc, essayer de voir la racine finalement de l'intention qu'il y a derrière, et s'il y a possibilité, essayer de communiquer exactement ce qui est à communiquer, le désagrément qui a été causé, et de rendre plus consciente la personne de son acte et de son impact de manière globale. Dans le cas d'un événement, bah, c'est tout simplement apporter quelque chose à une situation qui ne vous convient pas dans l'espoir de la voir évoluer dans le sens que vous désirez avoir, vous, quelle qu'en soit la forme ou la, la situation ou le temps ou l'époque. Donc, il y a deux grandes issues. Soit la situation change dans le sens que vous espérez la voir changer, et dans ce cas-là, bah, félicitations, vous avez ce que vous désiriez. Soit elle ne change pas, mais vous avez planté une graine de communication et d'influence dans ce que vous désirez voir arriver. Donc peut-être que au cours du temps, eh ben, cette graine sera quelque chose qui va être pris en compte. Dans un autre cas, elle n'aurait pas été prise en compte, vu que si vous ne l'avez pas plantée, elle n'aurait pas été prise en compte, et va pouvoir influencer dans le temps éventuellement une transition, quelle que soit la forme de la transition. Dans le cas d'une économie capitaliste, ce serait par exemple faire valoir le fait que vous avez envie de voir quelque chose arriver. Si suffisamment de graines sont plantées, généralement le capitalisme va faire en sorte de voir un profit et donc de voir quelque chose arriver. Ça, c'est une démarche créative, c'est une démarche aimante. Vous alimentez quelque chose de votre énergie, de votre intention, de votre alimentation, de votre force, de qui vous êtes, de votre personnalité, pour faire en sorte que cette chose ait une solidité et une consistance, soit créée et existe dans votre réalité. Donc, comme vous pouvez le voir dans ces deux cas, c'est le pire des cas.
vous avez quand même fait quelques pas vers ce que vous désirez avoir. Contrairement à l'autre, où, dans le meilleur des cas, vous n'avez pas avancé un iota vers ce que vous voulez avoir. Mais il existe encore un cas très particulier, Adrien, que tu as peut-être oublié dans dans cette belle logique-là. C'est le cas où ce que vous voulez avoir, c'est détenu de manière exclusive par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, où ça n'est atteignable que en détruisant quelque chose de particulier. Donc un peu dans le cas, par exemple, d'un pays qui désire des ressources qu'il ne possède pas et qu'il a très envie d'avoir, ou dans le cas de quelqu'un qui cherche plus d'argent, plus de puissance de manière générale. Alors, de manière globale et de manière absolue, il n'existe aucune façon de agir de manière aimante et bénéficiaire dans une situation où ce que vous faites est littéralement taré. C'est-à-dire, si ce que vous faites n'a aucun sens et n'a aucun but en dehors de votre propre fantasme, effectivement, l'amour risque d'être une action difficile. Mais dans ce cas-là, quel est le rapport avec, par exemple, un cas comme un pays qui essaye d'avoir les ressources d'un autre? Eh bien, imaginons un pays comme X qui va avoir la ressource limitée d'un pays Y. Et bien dans ce cas-là, la personne X va mener une armée pour prendre cette ressource-là. Et surtout, la question est de se répondre pourquoi il la veut. Ben, pour avoir plus de pouvoir, d'accord. Mais après, une fois qu'il a plus de pouvoir, qu'est-ce qu'il en fait? Eh ben, il va pouvoir entretenir une plus grande armée. Oui, mais il va aussi pouvoir aider les habitants de son pays, du coup. Oui, mais dans ce cas-là, il aura fait souffrir tout un pays et des milliers de personnes, des milliers de populations, pour pouvoir accommoder les désirs et le confort de peut-être quelques milliers, ou peut-être autant, ou peut-être un peu plus. Mais dans ce cas-là, il aura quand même fait payer un prix à beaucoup d'autres. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Donc soyons clairs, si votre désir, c'est ce que vous désirez avoir profondément, c'est un génocide, ou c'est torturer quelqu'un au plein milieu de la rue, effectivement, dans ce cas-là, c'est un cas de psychologie très affectée, et il y a une pathologie derrière ça, et c'est une situation qui n'est tout simplement pas pertinente à prendre en compte, soyons clairs. Et enfin, nous allons pouvoir terminer ça avec la réaction neutre. Dans ce cas-là, mais attends, parce que la réaction aimante, elle a l'air absolue. Elle a l'air d'être la meilleure réaction de tout ça. Pourquoi la réaction neutre, elle serait pertinente à étudier? Et même pour compléter finalement ce que je tente de faire comprendre, on va dire, de montrer à travers une logique simple, et surtout pourquoi la réaction neutre en fait a un impact. Elle n'est pas neutre cette réaction neutre. Il y a deux grandes issues dans la réaction neutre. Il y a soit la situation change d'une façon ou d'une autre, soit elle ne change pas. J'espère que jusque-là, c'est clair. Mais effectivement, il n'y a pas ce que possède la réaction aimante, c'est-à-dire elle ne va pas nécessairement changer dans le sens exact dans lequel vous désirez qu'elle change. C'est vrai. Elle va peut-être tout simplement changer ou ne pas changer dans un sens qui ne vous convient peut-être pas mieux ou pas plus. Ça n'a aucune possibilité d'orientation. Vous n'êtes pas présent dans l'influence de la chose. Mais pour autant, elle n'est pas complètement neutre, cette situation neutre, de votre regard. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas dépensé votre énergie et votre temps dans quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette énergie est disponible pour autre chose, pour n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement prendre le temps que vous n'avez pas décidé d'investir dans quelque chose de destructeur ou d'aimant, dans quelque chose d'autre. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Eh bien, littéralement, ça, cette petite brique-là de compréhension logique fait que la réaction destructrice qu'on a étudiée au début est littéralement la pire des options dans tous les cas et dans tous les espaces possibles parce que l'énergie, vous l'avez dépensée, c'est-à-dire que vous avez investi de l'énergie pour quelque chose qui n'a non seulement aucun retour, mais qui va rendre vos situations présentes et futures strictement pires, quels que soient vos résultats, qui seront 20 au mieux. Donc, ne pas agir, c'est littéralement la réaction qui va montrer que si vous ne gagnez, si vous avez ne serait-ce qu'un petit plus en n'agissant pas, c'est littéralement, en fait, ça rend caduque dans tous les cas la réaction destructrice. Et complètement illogique, ne serait-ce que d'imaginer réagir de manière destructrice,
quelle que soit la situation, quelle que soit la personne en face de vous. En conclusion, j'espère que vous avez pu comprendre à travers cette logique très simple, mais non pas vulgarisée, ce qui est important à prendre en compte dans le résultat attendu, quelle qu'en soit la forme du résultat, d'une action et d'une intention. Et si vous avez envie derrière de chercher des cas très très spécifiques, si vous avez envie de dire oui mais c'est trop simplifié, c'est pas assez complexe, ça prend pas en compte. Là vous faites une erreur de logique. C'est-à-dire que la complexité, elle vient obligatoirement après la simplicité. Le premier étage, il vient obligatoirement après la fondation. Si la fondation, elle est pourrie, le premier étage, il s'écroulera inévitablement. Vous pouvez chercher à complexifier une situation autant de fois que vous voulez. Si la base, elle a une direction, tout le reste aura une direction. Et cette même direction, elle ne se révélera que peut-être plus tard, parce que la complexification va peut-être retarder les choses, mais le résultat ultime sera toujours celui de la logique. Si vous frappez quelqu'un dans le visage, il y a de bonnes chances que eh ben, vous cherchiez à le blesser. Et si vous ne cherchez pas à le blesser, il y aura une blessure. Peu importe si vous cherchez à essayer de trouver des excuses derrière, de pourquoi vous avez bien fait de chercher de frapper la personne, le meilleur résultat, c'est que la personne en face ne sera pas blessée. Le pire, c'est qu'elle sera blessée. Ou vice-versa, en fonction de vos intentions. Mais dans le cas, ce sera au mieux, vous aurez rien touché. Mais c'est tout. Vous ne pourrez pas espérer en frappant quelqu'un dans le visage qu'il guérisse soudainement du cancer. Ça, c'est complètement incohérent. Pourquoi? Parce que la base, c'est vous avez frappé quelqu'un au visage, que vous le voulez ou non, que votre excuse soit bonne ou non. Et c'est ça qui est important de comprendre dans la logique simple des choses. Et peut-être maintenant, vous comprenez pourquoi, dans à peu près n'importe quel courant spirituel un peu digne de ce nom, la moindre des choses que l'on propose, c'est le détachement. Et la meilleure des choses, c'est l'amour. Le proactif ou le semi-actif avec la neutralité, mais la neutralité décidée, évidemment. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à commenter, à la partager, à vous abonner peut-être à ma vidéothèque si vous avez envie de tenir au courant de mes actualités ou à mes autres médias sociaux. Vous pouvez aussi aller voir sur Tipeee si vous avez envie de vous intéresser à ce genre de sujet de manière un peu plus en profondeur ou des sujets un peu plus liés à l'invisible et à l'énergétique et à la spiritualité, ou allez voir sur mon site internet creativelyspiritual.com si vous avez envie de lire ce que j'écris. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, vous en doutez que l'amour, ça va très vite.